Donc, je m'appelle Sébastien Barry, j'ai 37 ans, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Riso, qui est la filiale française d'un groupe japonais qui vend des matériels d'impression au volume, et j'étais chef de projet sur des missions transverses. Aujourd'hui, je suis dirigeant d'entreprise pour la société Omevin depuis quelques mois. Globalement, un projet, c'est une idée qu'on a en tête, qui germe au fur et à mesure, parce que des idées de création, on en a beaucoup, et puis au bout de quelques jours, semaines ou même heures, parfois, on s'aperçoit que ça ne tient pas la route. Là, c'est une idée que j'avais depuis plusieurs mois, et un jour, j'ai eu besoin de confronter cette idée à un professionnel pour savoir si, de son point de vue, elle était viable ou pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné vers un consultant pour challenger un peu cette idée, la mettre en perspective et avoir un regard sur comment passer de l'idée à la réalité. Les enjeux pour moi étaient un peu compliqués parce que globalement j'avais une bonne fonction, j'avais un bon salaire, et la question était est-ce que je laisse ça pour autre chose? Est-ce que ça vaut le coup? Quelles vont être les contraintes? Comment ça va se passer? Voilà un petit peu les enjeux que j'avais. Et rapidement, on ne peut pas dire que j'ai été rassuré, on ne peut pas dire ça, mais je me suis dit que ça valait le coup parce que j'étais bien accompagné. Donc à partir de là, il ne peut pas se passer grand chose de très grave. Avec le recul, ce que ça m'a apporté, c'est le premier élément de la méthodologie. Clairement, même si j'avais un bagage plutôt confortable, j'ai jamais créé d'entreprise, donc pour moi il y avait quand même beaucoup de nouveautés. La méthodologie permet d'avancer sereinement sur ces différentes étapes, en étant certain de rien rater et d'avancer au rythme où on doit avancer. C'est le premier élément. Ça m'a apporté pas mal de recul sur l'idée de départ. On a toujours le sentiment d'être d'accord avec soi-même. C'est-à-dire que mon idée était la meilleure du monde, j'allais forcément tout casser et ça allait être merveilleux. De rencontrer quelqu'un qui n'a pas du tout ce regard-là, qui va challenger le projet, va permettre d'avoir, on va dire, une mutation de l'idée, une mutation du projet, pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus consistant, en s'inspirant des critiques ou des remarques que va faire le consultant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi une porte d'entrée vers d'autres compétences. J'ai quitté un métier que je maîtrisais, je suis arrivé dans un métier où il y a des choses que je maîtrise et d'autres moins. Le consultant a pu m'orienter vers des personnes qui étaient aptes à prendre mes problèmes, à les comprendre et à m'accompagner pour les résoudre. Notamment dans le domaine du web, dans des domaines financiers, etc. Et le dernier point qui était important aussi, c'était le partage d'expérience. C'est-à-dire que j'ai pu, grâce aux consultants, être mis en relation avec d'autres entrepreneurs qui avaient les mêmes problématiques que moi, ou pas, et on a pu échanger. Et quelque part, ça rassure aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à se battre sur certains points et que ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. J'ai toujours été une personne de conviction, j'ai toujours voulu défendre mes dossiers. Quand je travaillais pour un employeur, j'ai toujours allé au fond de mes dossiers, j'ai défendu mes projets. Là, pour la première fois de ma vie, j'avais l'opportunité de défendre mon dossier et mon projet. Donc ça a été ma principale envie, c'était de dire est-ce qu'à partir d'un petit bout de papier griffonné, d'une idée, on peut construire quelque chose dans la durée de viable. Ça, c'était ma motivation, c'était vraiment construire et développer quelque chose. Et aujourd'hui, ma motivation, c'est de faire grandir ce projet, qui est maintenant une entreprise. J'ai eu la chance, dans mon parcours de créateur, de rencontrer des talents dans différents domaines qui se sont joints à l'entreprise sous forme de consultants. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir être suffisamment solide financièrement pour accueillir au sein de l'entreprise des talents pour qu'ils s'expriment et qu'ils libèrent leurs énergies pour qu'on puisse s'amuser ensemble à créer des choses, tout simplement. Aujourd'hui, ma vraie satisfaction, c'est que le site Omevin ressemble exactement à ce que je voulais qu'il ressemble il y a 1 an et demi. C'est-à-dire on est passé de l'idée à la réalité. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, c'est une vraie satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est qu'on a pu côtoyer des gens qui sont des professionnels du monde du vin, qui sont d'un très haut niveau, et que le projet d'un amateur a été suffisamment mûri et étoffé pour séduire des professionnels. Allez confronter vos idées avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Allez rencontrer des futurs clients, des fournisseurs, même des concurrents, juste pour avoir des personnes qui refusent vos idées.
À partir de là, enrichissez votre projet de manière à le faire grandir. Et après, n'écoutez plus les remarques. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la réflexion, l'analyse et un temps pour l'action. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas adapter votre projet, mais ne le changez plus. Une fois que vous avez pris votre décision, avancez. Avancer, ça veut dire mettez tous les moyens pour réussir. Ça veut dire faites-vous accompagner, clairement. Et ça veut dire surtout ne pensez pas à l'échec, ne pensez qu'à la réussite. Il y a toujours des réussites, toujours. Et au pire, si ça se passe mal, vous aurez des solutions pour vous replier. Toujours. Soyez aussi sérieux, il y a des contraintes financières. Envisagez le pire pour atteindre le meilleur. Prenez soin de vous et soyez endurant, très endurant.